Il est de notre devoir de vous informer. C'est aussi notre devoir de vous analyser la situation sportive en République démocratique du Congo, de vous donner le fait, le chiffre, les statistiques, afin de vous aider à comprendre les choses, comment est-ce qu'elles marchent ici dans notre pays. Le football, le basketball, la boxe et bien d'autres disciplines. C'est ici dans Samedi Sport qu'on fait les décryptages des actualités de toutes ces disciplines. Et pour ce soir, nous allons faire en tout cas un comeback sur la trêve internationale de la République démocratique du Congo. Ensemble avec nos invités, nous allons également parler de la trêve internationale du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette trêve? On va en savoir ici avec nos invités dans Samedi Sport. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission de ce soir où nous allons efflairer la performance de la RDC devant le Mali et Madagascar, mais aussi, pourquoi pas, parler du Sénégal qui a affronté l'Irlande et l'Angleterre. On reviendra sur la dernière confrontation directe entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Pourquoi pas, c'est projeté pour cette prochaine rencontre entre la RDC et le Sénégal, le contour, les chances de qualification, puisque cela représente le dernier virage pour la République démocratique du Congo pour écrire une nouvelle fois son nom dans l'histoire du football mondial. Patrick Boiré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis de Innov Télévision qui nous suivent de partout dans la capitale et partout, un peu partout. Je suis très content de revenir encore une fois depuis sur ces plateaux pour parler sport et surtout débriefer les deux rencontres des Léopards lors de cette trêve internationale et aussi à projeter pour l'adversaire des Léopards justement ses concurrents directs de la RDC pour la qualification à la Coupe du Monde. Je pense que nous allons faire justement des analyses qui vont permettre à nos téléspectateurs de pouvoir bien comprendre l'enjeu qui attend la République démocratique du Congo au mois de septembre. Je pense bien que la saison sèche a très bien débuté chez toi. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a débuté? Puisqu'il y a toujours des pluies qui continuent, c'est pas bon bien. On est habitué, c'est quelque chose depuis la naissance. On vit au Congo et on sait comment s'y prendre. Patrick, Tirabissou. Deo Matmouna, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Patrick, bonsoir à vos téléspectateurs. Un plaisir pour moi d'être encore là sur une autre Nos téléspectateurs, c'est aussi vos téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup. Alors vous savez, pour moi, Innov, ça fait désormais partie de ma vie. Pour moi, c'est un deuxième domicile. Après Héritage des vainqueurs télévision, je crois que nous avons passé des très bons moments. Ça a toujours été, je le disais d'ailleurs à Nof, une émission qui a toujours porté quelque chose dans ma carrière. Alors, quand je reçois une invitation, je me dis, au fini, c'est quand même Joyce, c'est quand même Samedi Sport, c'est quand même Innov TV. Je dois venir. En tout cas, c'est quand même Innov Télévision. Voilà, nous faisons appel à ces analystes pour vous aider, fidèles téléspectateurs, à comprendre le thème de la soirée, parce que c'est important pour vous aussi de le comprendre. Depuis Kinshasa, vous nous suivez, vous êtes très nombreux, à Lubumbashi également, partout dans le monde, excusez-nous de les dire, mais c'est les cas, à Congo-Brazzaville surtout, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de téléspectateurs d'Innov Télévision, des Samedi Sport. Vous nous suivez, vous êtes nombreux. Nous vous proposons d'abord cet élément qui va ouvrir notre émission de la soirée, et après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ensuite, on se retrouve juste après. La sélection nationale de la RDC a réussi une trêve internationale pleine de promesses. En France, les Léopards ont enchaîné 2 victoires en matchs amicaux. D'abord face au Mali 1-0, puis contre Madagascar 3-1, confirmant une dynamique de progression dans le jeu et dans l'état d'esprit du groupe. Sous la direction de Sébastien Desabre, les Congolais ont affiché des solides bases collectives. Bloc bien organisé, transition maîtrisée, pressing intelligent. Les Fauves ont montré qu'ils montent en puissance à l'approche des échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Chaque rencontre a été marquée par un engagement total, une concentration constante et un réel plaisir de jouer ensemble. 2 joueurs se sont particulièrement illustrés. Steph Kapwadi, impeccable en défense centrale, a livré une prestation rassurante, posée et pleine de maîtrise. Dans l'animation offensive, Nathanaël Mboukou a été l'un des plus percutants sur le terrain, enchaînant des courses, les dribbles et les accélérations qui ont constamment mis les défenses adverses sous pression. Ce stage en France a également permis de renforcer la cohésion du groupe, d'expérimenter des schémas tactiques variés et de donner des rythmes à des joueurs en manque de compétition. Pour Sébastien Desabre et son staff, le bilan est clairement positif. Les Léopards quittent Orléans avec le plein de confiance, de succès en poche et des certitudes collectives précieuses. À quelques mois de la CAN 2025 et de la phase qualificative de la Coupe du Monde, la RDC s'affiche comme une équipe en construction
mais résolument ambitieuse. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons débuter notre émission de ce soir avec la trêve internationale de la République démocratique du Congo. On va dire, est-ce que c'est une trêve de délivrance? On va répondre à ces questions. D'abord, partant des statistiques, partant des chiffres, on a fait plusieurs émissions ici. D'abord, on va parler de Samuel Essende pour dire comment il a fait beaucoup de temps ici en République démocratique du Congo depuis qu'il est venu en sélection. D'ailleurs, son premier match en sélection, c'était en juin 2024 face au Sénégal. Il n'a pas marqué jusqu'à marquer son premier but une année plus tard, en juin 2025. On va dire que c'était aussi un match de délivrance pour lui. Oui, un match de délivrance. Je ne sais pas si on aura le temps de les dire. Vous avez évoqué un mot important, délivrance, pas seulement pour le joueur, mais même pour l'équipe nationale. C'était difficile pour les Léopards de s'imposer lors des rencontres et des préparations. Et je savais pas si j'étais en train de me demander si c'était justement une stratégie de la part du sélectionneur, perdre un match de préparation et gagner un match officiel. Mais oui, une délivrance parce que les Léopards de la RDC ont eu à remporter ces deux rencontres au niveau du côté des Orléans. Et parlant du sujet, avec notamment le joueur Samuel Essende, oui, pour un joueur, il y a des moments comme ça où on est très bon sur le terrain en termes de profil, en termes d'apport sur le plan technique ou sur le plan physique, mais en termes de chiffres, ça ne carbure pas. Samuel Essende a mis tout le monde d'accord par rapport à son profil qu'il a apporté au sein de la sélection, mais ce qui manquait pour un attaquant, d'ailleurs c'était son rôle, on sait que pour un attaquant de pointe, les rôles principaux restent marqués et permettre à la sélection de pouvoir gagner des rencontres, mais il était en difficulté, il n'arrivait pas à scorer et il courait toujours derrière un but. C'est très important en termes de confiance et en termes de vision pour la suite de la sélection. Oui, vous êtes bon, oui, vous apportez un profil, mais si vous n'arrivez pas à remplir votre rôle comme il se doit, je pense que cela poserait un problème et pousserait les sélectionneurs et surtout le sportif congolais à chercher d'autres profils pouvant permettre à la sélection de pouvoir marquer un but. Et Samuel Essende a débloqué son compteur devant le Mali. C'est aussi un adversaire très très important. C'est pas un calibre moindre comme on le dit toujours dans le football. Il a choisi un bon moment. Je me suis posé la question. Il a marqué un but loin du stade des Martyrs. Est-ce que c'est révélateur? Mais bon, on restera peut-être les Wi-Fi jusqu'ici. Wi-Fi, hein, comprend que le Wi-Fi n'arrive pas ici. Ah, c'est ça le problème. Oui, parce que c'est aussi ça la question. Quand il joue avec Stuttgart du côté du championnat de la Bundesliga, il est très bon, très performant et il marque. Et Augsbourg, merci. Il marque. Mais lorsqu'il se retrouve en sélection, il joue bien, mais il ne marque pas. C'était ça l'inquiétude du peuple congolais face à son attaquant de pointe. Et là, on a vu la joie du joueur lorsqu'il a marqué. Il s'est senti libéré. Et ça va apporter beaucoup plus à la sélection, peut-être pour les rencontres à venir. Et il n'était pas les seuls à être délivrés. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler pour les autres. Moi, je pense que à cette question, il faudra pas seulement rester sur Samuel Essende, faire une fixation sur lui, parce que s'il faut parler en termes de délivrance, je dirais, même si Mobanza a besoin vraiment d'être délivré. Ah, moi, j'ai laissé ça pour les vous avez déjà on en parle peut-être bien. moins, mais depuis que Banza est en sélection, en officiel, il n'a jamais marqué. Il a même fait une canne avec la RDC. En officiel, je dis. Le premier but de Banza remonte de la rencontre amicale contre l'Afrique du Sud, où on a fait, je crois, jeu égal. Et c'était lui, non, il n'a pas marqué. Depuis son arrivée, il n'a jamais marqué. On a perdu en amical face à l'Afrique du Sud. On a perdu par 0 but et 1 but à 0. Il était certes titulaire. Ah oui, certes, il était titulaire, mais il n'a pas marqué. Donc, vous comprenez que la situation, elle est un peu complexe. Pas seulement sur Samuel, pas seulement sur Banza, et même pour nos avant-centres. Il y a que Fiston qui faisait exception quand il entrait. Il y avait une situation de sécheresse en équipe nationale pour nos avant-centres. Il vous souviendra même Cédric Bakambu, lorsqu'il a fait son comeback, il aurait dû courir tous les terrains pour ne serait-ce que marquer, mais ça ne carburait pas. On a tenté avec Banza également. La dernière fois qu'il a marqué, c'était quand? Donc ça remonte. C'est là pour la suffisance que face à la Nouvelle-Zélande. Lors de la Coupe d'Afrique
d'Afrique des Nations, il n'a pas marqué. Non, il a délivré juste une passe. Il a même raté un penalty face au Maroc. C'était face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Non, à la CAN face au Maroc, Bakamba me manquait un penalty. Donc, c'est une situation de sécheresse pour nos avant-centres qui peut-être est en début de voir clair, mais attention, il faut encore voir ce que ça va donner en officiel, parce que je pense que la situation en sélection n'aidait pas nos avant-centres à marquer, parce qu'on manquait un véritable leader technique pouvant rassurer un trait d'union entre la défense et l'attaque. Est-ce qu'on a eu ces leaders techniques? J'en viens. Maintenant, on avait un certain Gaël Kakuta vieillissant, qui ne faisait qu'une seule mi-temps. La deuxième partie de chaque rencontre, ça parlait chinois. Pour Gaël, il fallait trouver un garçon qui pouvait quand même faire des sensations. Et au début, ça n'a pas été avec Noah Sadiki. Mais quand je vis ce qu'il faisait en club, regardez ce que son club a pu faire en championnat belge, premier du championnat. Vous ramassez tout au même moment. C'est ça. Moi, j'ai laissé tout en suspens. Hein. Mais c'est bien. C'est bien de nous introduire. Ils ne vont pas bien comprendre. Ça va. Je reviens sur ça pour dire. Simon Banza. Oui. Puisque nous parlons de Simon Banza. Moi, j'ai généralisé la situation en disant ceci. Que cette situation n'est pas que pour Essendé ou Banza. Les dispositifs que Sébastien Desabre mettait en place, même si on avait un certain Robert Lewandowski ou un certain, je ne sais moi, Kylian Mbappé ou je ne sais moi, Thuram, on n'allait toujours pas marquer parce que la situation derrière n'était pas propice pour nos avant-centres. Derrière, il y a eu même des rencontres où les sélectionneurs proposaient 3 milieu de terrain en vocation de récupération. Ils nous proposaient par moment Moutoussami, Charles Piquel et Edoka Imbe. Dans cette situation, il nous est difficile pour mettre nos avant-centres dans des situations un peu plus luxueuses pour leur permettre de marquer en toute conformisme. Mais là maintenant, on s'est retrouvé dans une situation comme quoi on a retrouvé les Noah Sadik. Regardez les matchs qu'on a fait contre le Madagascar. On a retrouvé. Est-ce qu'on a retrouvé Noah Sadiki ou Noah Sadiki depuis son arrivée en sélection? Est-ce qu'il a fait un mauvais match? Non, je ne pense pas. Non, mais je ne pense pas qu'il n'a jamais fait un mauvais match. Un mauvais match, non. Il a toujours fait des bons matchs, sauf qu'il n'a jamais eu un temps de jeu aussi conséquent. Justement. Regardez maintenant prenons le match qu'on a fait contre Madagascar, allez-se dire. Regardez le but de Léopard. Vous sentez que c'était dans la construction, c'était dans une séquence de jeu vraiment bien cousue. Mais dans d'autres situations, on gagnait certes, mais à mon avis, ça n'arrivait pas à convaincre. Regardez le match qu'on a fait contre les Togo ici. C'est vrai, on a battu les Togo, mais il suffisait un certain Marou Tchaké mettre en mal tout le milieu de terrain de Léopard. C'était compliqué. On a fait un match contre la Tanzanie ici, match qu'on a pu remporter par un score étriqué d'un but à 0, mais on a complètement disparu après les buts. La Tanzanie a réussi à nous imposer un faux rythme. C'est là où j'ai dit que peut-être dans le jeu, ça ne convainc pas encore. Et certes, on gagnait, mais dans le jeu, ça parlait autre langue. J'ai un argument un peu plus profond par rapport à Simon Banza, puisque vous savez. Voilà. Je vous lance par rapport, parce que nous devons avancer crescendo. Effectivement. Vous allez avoir la parole et puis vous allez réagir par rapport à Simon Banza, parce que Simon Banza, sur le plan de statistiques, c'est un joueur qui a beaucoup évolué depuis la saison passée, depuis d'ailleurs la saison antérieure, la saison 2022-2023 avec Sporting de Braga, club qui lui a permis d'avoir assez de temps de jeu. Mais nous n'allons pas parler de la saison antérieure, nous allons parler de la saison passée où il a fait 41 matchs. Il a joué 5 compétitions. Il a joué le tour préliminaire et la phase finale de la Ligue des Champions. Il a joué la Coupe de la Ligue portugaise. Il a joué l'Europa League. Il a joué le championnat, la Liga NOS portugaise. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il a joué 5 grandes compétitions la saison passée, un total de 41 matchs pour 23 buts marqués, soit 21 buts en championnat et 2 buts en en Europa League. Voilà, c'est déjà un statistique bien. Il a eu des problèmes avec son coach, contraint de quitter le club. Il s'est retrouvé à Trabzonspor cette saison. On pensait peut-être qu'il allait avoir du mal à s'adapter ou à se relancer. Avec 37 matchs, Simon Banza a planté 22 buts. Il a joué 2 compétitions, bien sûr, la Coupe de la Turquie et la Super League. Il a marqué 19 buts en championnat et 3 buts en Coupe.
il est resté constant, je dirais même il a évolué en termes de statistiques parce que la saison passée, toute compétition confondue, il a fait 23 buts avec 41 matchs. Cette saison, avec 37 matchs, il a fait 22 buts. C'est quand même un attaquant, oui, peut-être pour certains qui l'ont connu avec Braga il faut aller aussi ajouter la Ligue des Champions puisque Braga a livré la Ligue des Champions cette saison-là. Je parle de la Ligue des Champions, mais malheureusement il n'a pas marqué. Et je pense que c'est un attaquant qui a les talents. Moi, je l'ai connu depuis Lens en France où il évoluait, depuis que la République démocratique du Congo tentait justement d'avoir ses services. C'est un attaquant qui a le talent, qui a l'essence du but et qui justement apporte ses profils type Mbokani, capable de pouvoir conserver le ballon et jouer avec ses attaquants. C'est que j'allais rajouter par rapport à Simon Banza, c'est que le plus difficile pour un attaquant, c'est marquer, c'est chercher à débloquer la situation, à ouvrir son compteur. Et vous avez vu, lors de la rencontre devant le Madagascar, seulement lorsque Simon Banza a marqué, on a senti comme si c'était un joueur libéré. Et regardez son deuxième but. Ça démontre la finesse même. Regarde la finesse. La manière qu'il a marqué ses buts démontre que c'est un joueur qui a été libéré et maintenant qui peut exprimer tout son talent. C'est ce qu'on souhaitait pour ces deux joueurs, entre autres Essendé et Simon Banza. Aujourd'hui, ils vont maintenant intérioriser le sens de marquer avec les Léopards de la RDC. Et moi, le souhait le plus ardent, c'est les voir au stade des Martyrs, cette communion avec les supporters congolais qui attendaient depuis longtemps voir ces joueurs briller. Et je pense que ça va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir... Est-ce que des joueurs souffraient un peu, mon frère Déo, est-ce que des joueurs comme Banza ou Essendé doivent être considérés comme des profils du type improbable? Donc, c'est au moment où on n'attend pas qu'ils marquent, c'est à ces moments-là qu'ils marquent. En réalité, moi, je ne dis pas que c'est un profil improbable. En réalité, c'était un manque de confiance, si je peux le dire, en sélection, puisque il y avait ces deux visages pour ces joueurs. Un visage en club et un visage en sélection. En club, ça carburait à tout moment pour Simon Banza et Samuel Essendé, alors qu'en sélection, c'était un vrai problème et c'était très récurrent. Moi, j'ai vu Samuel Essendé, surtout devant le Sénégal, a touché la barre transversale. Il a touché des barres transversales avec les Léopards de la RDC. Il a affronté des gardiens. Il a tenté toutes les façons pour marquer son tout premier but avec la RDC. Ça ne venait pas. Et à force de ne pas marquer, ça créait une tension, ça créait une pression également face à ces publics très exigeants de la République démocratique du Congo. On sait comment les supporters congolais se comportent face à un joueur, que ce soit un gardien ou un joueur. On attend beaucoup d'un joueur et surtout que ce joueur en club brille. Et on a besoin de voir ses performances également en sélection. Et lorsque ça n'arrive pas, ça crée une tension, ça crée une pression. Et pour le joueur, il va plus s'exprimer comme il le faut. Et aujourd'hui, ils ont marqué, j'ai donné l'exemple de Simon Banza, on a senti la communion avec les publics, on a senti la confiance maximisée. Et ça en dit long pour la trêve de septembre. Déo Matumona, on a parlé de Banza, on a parlé des Essendé. Ces deux-là ont réussi à avoir leur délivrance, à marquer leur premier but. Mais on ne parle pas d'un joueur qui a d'ailleurs certainement fait une très belle saison avec son club. Il s'agit de Yohan Wissa. Les bébés nationaux, surnommés par les supporters. Mais les gens oublient qu'il a fait plus d'une année aussi sans marquer avec la sélection. Le dernier but de Wissa remonte en février 2024 lors du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée. Match où il a marqué d'ailleurs sur penalty. Au total, ça fait 6. Il a marqué 6 buts avec la RDC. C'était son 6e but. C'était son 5e but. Son 6e but, c'est face au Madagascar. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc, le match face au Madagascar, c'était son 6e but en sélection. Entre le 5e et le 6e but, il y a eu plus d'une année, alors qu'en club, c'est un joueur qui carbure. On a parlé des statistiques de SND qui a fait cette saison 23 buts toutes compétitions confondues. On a parlé de Simon Banza. On a parlé de Simon Banza qui a fait 23 buts toutes compétitions confondues et SND qui a aussi marqué des buts. Lui, Wissa qui a marqué 20 buts toutes compétitions confondues, mais en sélection pour ces trois-là, c'était terne. Et aujourd'hui, lors d'un match amical, de 2 matchs amicaux, ce sont les joueurs qui ont été ternes qui se sont plus revelés. Un peu comme je le disais dans ma première prise de parole, Joyce, est-ce que
nous avons la chance cette saison de voir nos joueurs finir quand même en apothéose, finir en beauté la saison dans leurs clubs respectifs. Bakambu est allé jusqu'en finale, par exemple, de Conference League. Wissa, c'est parmi quand même les meilleurs duos en club avec Mbemou, le Camerounais, d'Europe. Nous avons qui d'autre? Banza qui termine au plus haut du tableau comme meilleur buteur de son club. SND a fait aussi des sensations avec Augsbourg. Donc vous comprenez que nos attaquants n'étaient pas si mal en club, ils étaient quand même prolifiques. Mais c'est toujours en équipe nationale où ça séchait un peu. Pourquoi? Parce que je le dis et je le redis encore, parce qu'au niveau de la sélection, il y avait un certain moment un tâtonnement de la part des sélectionneurs par rapport au repositionnement des joueurs sur terrain. Il y a eu par moment on a fait des matchs à 4-4-2 où on plaçait devant Samuel Essende et Yohan Wissa. On les plaçait à 2 et puis on joue derrière avec Théo de l'autre côté. Soit de l'autre côté, on commence dans la percussion avec Silas ou Elia. Cela ne facilitait pas des choses. Pourquoi? Les 4-4-2, c'était un dispositif trop exigeant que le 4-3-3. Dans les 4-4-2, même les joueurs des percussions, quand ils n'ont pas les ballons, ils viennent étoffer les milieux du terrain pour créer les surnombres. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est un système qui, dans le football congolais, nous est vraiment pas trop familier. Il faut s'y habituer. Il faut faire autant de matchs avec ces styles. Donc, ça ne carburait pas pour cette raison-là. Et puis, on manquait et on continue à manquer jusqu'à présent un véritable cadre, un véritable leader technique qui pouvait mettre dans des situations un peu plus propices nos attaquants. Mais également, un peu comme disait Patrick, quand un attaquant ne marque pas seulement les avant-centres, mais tout attaquant qui ne marque pas trop, il y a tout de suite une pression sur lui. Il perd un peu la confiance. Parce que le joueur sur terrain, quand il est en pleine confiance, il peut même se permettre de tenter des gestes techniques, des gestes qui peuvent lui être pas familiers, mais ça va lui réussir. Pourquoi? Parce qu'il est en pleine confiance. Mais là, maintenant, on avait des attaquants, ou on continue encore à avoir des attaquants, s'il faut le dire, qui ne sont pas encore en pleine confiance. Et il y a, par exemple, qui ça débordait dans tous les côtés, ça percutait, mais ça pêchait toujours dans le dernier geste. Donc, cela ne mettait pas trop en confiance nos attaquants. Mais maintenant, faut trouver un vrai métronome. Ça, c'est, pour moi, ça reste un problème épineux pour l'équipe nationale. Trouver un vrai métronome, c'est vrai, on va pas ici continuer à pleurer sur notre sort. Il fallait avoir un trésor pour tout, même à tout mon aroum, un Mbayo, Kibemba. Non, mais il faut maintenant créer d'autres profil. Est-ce qu'il y en a des hauts? Parce que lorsqu'on regarde le football, même au niveau local, même au niveau, d'ailleurs au niveau local, ça commence à décevoir avec le spectacle qu'on vit au niveau de la Linafoot. Ouais. On ne sait pas, est-ce que le meilleur passeur, c'est vraiment réellement lui le meilleur passeur, c'est le meilleur buteur, c'est vraiment lui le meilleur buteur. On ne sait pas parce que ce spectacle est devenu désolant, mais au niveau européen, est-ce qu'on va dire Noah Sadiki qui n'a pas été aussi un meilleur passeur au niveau du championnat, est-ce que des Wissa, des Elia, tout ça, tous ces joueurs-là, ils n'ont pas été de meilleurs passeurs? Est-ce qu'il y a un profil qui peut répondre aux exigences dont vous posez? J'ai toujours pensé au repositionnement des garçons comme Théo Bongonda dans l'axe de l'attaque. J'ai toujours que ça sera une solution. Mais à faute de quoi, faut tout essayer, Joyce. C'est vrai, quand il est sur les côtés, comme tout ailier gauche, qui cherche toujours à revenir sur son pied pour venir décrocher. Mais pourquoi ne pas oser, par exemple, le mettre vraiment à l'axe de l'attaque, les responsabiliser? Parce qu'il est encore vigueur, il a encore de la force, il a encore de la vitalité, il a encore la grinta. Mais maintenant, il faut le mettre en confiance, les responsabiliser. Ou encore, on a des profils comme de Noah Sadiki. C'est vrai, en Afrique, c'est toujours des discours comme quoi c'est un gamin, il lui faut du temps pour acquérir une certaine maturité. Mais quand je vois des sélections occidentales, des sélections européennes, qui eux, ils tentent quand même de responsabiliser les gamins. Ils leur donnent de la chance. Vous voyez un Pedri, vous voyez un Yamal, des garçons comme ça. On les responsabilise, quand bien même qu'il a 17 ans, 18 ans, 20 ans, mais on pense qu'il peut porter la charge de la sélection. C'est la République démocratique du Congo, ou en Afrique, vous allez entendre Nazana Noumouana Mouké, il faut patienter, il ne saura pas porter la charge. Je pense, il y a un travail méthodique qui doit être fait par les staffs techniques
les talents, on n'en manque pas. Les Congos ne tarient pas des talents. Ça, on peut en être sûr. Les Congo a toujours des talents. C'est vrai, par moments, c'est un peu éparpillé, mais on a encore des talents. Nous voulons, Joyce, aujourd'hui avoir les résultats, je vais dire instantanés, mais qui en découlent d'une génération spontanée. Pourquoi? Parce qu'on ne prépare vraiment pas nos résultats. On va compter sur nos compatriotes de l'extérieur. Ah, Joyce est en Europe, certainement, il va nous faire un enfant que nous allons récupérer plus tard. Alors que la politique sportive ne dit pas, ne voit pas les choses comme ça. Voyez-vous? Donc, les talents, on n'en manque pas. Les talents en République démocratique du Congo naissent de partout, en Singapour, je ne sais moi, au Palestine, Argentine, partout, il y a des Congolais, il y a des talents. Mais maintenant, il faut les canaliser. Ceux qui sont déjà aujourd'hui en sélection, je pense qu'il y a un travail méthodique qui doit être fait par les sélectionneurs pour le responsabiliser, le mettre en confiance. Vous savez, quand on vous met en confiance, on vous fait voir que dans cette sélection, c'est vous qui êtes les meilleurs. Je pense, partant de ces faits, on va vraiment créer cette symbiose et on va retrouver notre football. C'est vrai de gagner en termes de résultats, en termes de chiffres. Je suis en train de vous voir brosser les chiffres, c'est bien. Mais le football, le public arrive aussi au stade pour les spectacles. Les spectacles, c'est aussi le beau geste technique, de belles phases des jeux, l'ambiance autour, et accompagner l'équipe nationale, envoyer une énergie positive, des ondes positives. Ça fait aussi partie du jeu. Mais par moment, quand on gagne, vous sentez que on gagne, mais les supporters ou le public sort du stade de Martyrs un peu dessus. On a gagné, mais on voulait avoir des beaux jeux, on voulait avoir des belles passes, on voulait avoir des percussions sur les côtés. Moi, je pense pour pouvoir ajouter. Non, j'ai dit ceci. Non. Bien sûr, mais justement, je voulais être. Si le beau jeu n'est pas accompagné de résultats. Justement, c'est pourquoi j'ai dit. L'idéal pour le football, c'est faire les résultats. J'ai même salué vos chiffres. Faire les résultats, ça c'est déjà bien. Mais maintenant, à ces résultats, si on y ajoute, parce que nous avons un problème, Joyce, tout à l'heure vous avez abordé le Sénégal dans votre annonce. La qualité des adversaires aussi compte. J'ai vu le Malgache, comme si ceux ont venu s'amuser face à la RDC. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, il faut à un certain moment être rigoureux envers nous-mêmes. C'est vrai, on gagne, mais attention face à des adversaires un peu plus coriaces, qui vont être dominateurs sur le jeu, qui vont prendre le dessus sur nous. Peut-être qu'on n'arrivera pas à marquer, mais si on arrivait à les faire douter, par rapport à notre emplacement, par rapport à notre style de jeu, ça peut faire douter l'adversaire. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai dit, il faut aussi y penser. Les résultats, c'est déjà bien, nous saluons, mais à ces résultats, si la manière y suit, je pense que ça ne sera pas mauvais. Je pourrais rajouter 30 secondes. Je pense que parler de chercher un meilleur passeur ou un meneur des jeux pour la RDC et proposer Théo Bongonda pour avoir ces rôles-là, je pense que ça ne serait pas possible. Pourquoi? Puisqu'il ne suffit pas de jouer à l'intérieur du jeu pour être meilleur passeur. On le voit avec Lamine Yamal, avec le Barça qui joue à côté, mais c'est lui qui distille presque la majeure partie des passes décisives de la formation du Barça. C'est avoir cette qualité. Et pour Théo Bongonda, qui d'abord, pour moi, un joueur qui joue à un certain moment trop seul, je trouve difficile pour lui d'avoir ces rôles de distributeur pour pouvoir permettre à ses autres coéquipiers de marquer. Et parler de meilleurs passeurs, c'est aussi cet état d'esprit inculqué par les sélectionneurs. Quand Charles Piquet est arrivé en RDC, on pensait que c'était lui qui allait assumer désormais ces rôles des meilleurs passeurs avec sa passe décisive. Vous allez vous rappeler au stade des Martyrs. C'est aussi savoir créer des connexions entre joueurs. Lorsque vous travaillez à l'entraînement et que vous proposez, que vous créez des connexions entre joueurs, cela va permettre à ce que le joueur vont reproduire ces connexions sur la pelouse. Lorsque vous avez des attaquants qui n'arrivent pas à proposer des appels, les passeurs aussi auront des difficultés à pouvoir à servir. Donc, il faut travailler des connexions. Même Théo Bongonda, qu'il joue à droite ou à gauche, s'il a des attaquants qui proposent en termes d'appel, s'il y a cette connexion. Vous pensez que nos attaquants ne proposent pas en termes d'appel? Oui, ça ne propose pas. On le voit pas. Dans les espaces. Au stade des Martyrs, c'était Cédric Bakambu quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne, qui proposait à tout moment, mais on le voyait pas des passes décisives à arriver. Mais moi, donc le problème n'est pas au niveau de la proposition des appels. Non. Parce que vous reconnaissez que nos attaquants proposent des appels. On a des joueurs avec cette capacité de pouvoir assumer le rôle des passeurs, mais en termes de connexion. Non, on n'en a pas.
On a. Attendez. Je vous ai donné je vous ai donné Patrick, je vous ai trois joueurs. S'il vous plaît. Charles Piquel, Moutoussamy et Edoka Aimé. Parmi les trois, qui peut vous donner une bonne passe? Je vous ai dit personne. Que Charles Piquel, pour son tout premier match au Stade des Martyrs, a distillé une passe décisive. Mais c'était un fait anodin après ces matchs-là. Justement, après ces matchs-là, quand on dit personne, quel est ce autre match que Charles Piquel a délivré une bonne passe? C'est ce que je dis. Il faut créer une connexion entre le joueur. C'est ça. C'est ça, il faut chercher à créer une connexion. La connexion existe déjà. Mais maintenant, on n'a pas, Joyce, c'est qu'on ne dit pas, on n'a pas aujourd'hui un milieu du terrain un peu fluide. Lorsque vous donnez l'exemple des Théo Bongo qui peut être utilisé, non, j'ai dit un milieu c'est un aspect des choses que je proposais. J'ai proposé. On peut prendre le risque de tenter, j'ai même dit tenter. Mais quand on tente, c'est que vous reconnaissez qu'on a des qualités qui peuvent les faire. On a des bons récupérateurs. Vous savez, aujourd'hui, avec le football moderne, on exige à un joueur de ne pas seulement être récupérateur, mais d'avoir aussi cette faculté de se transformer en relayeur. Combien de fois on a signalé les attaquants de la RDC en position litigieuse? À chaque fois. Regardons le match que nous jouons. S'il vous plaît. À combien de fois à chaque fois quand on récupère, regardez bien, quand on récupère, il y a que Charles qui, quand il récupère, il tente de demander à ses coéquipiers de bouger un peu. Vous reconnaissez maintenant qu'il n'y a pas assez d'appel. Attendez. Mais on revient au même. Attendez. Charles, c'est un sentinelle. Il n'a pas la mission de donner. Mais qu'est-ce qu'il lui demande? C'est comme ça que je dis. Qu'est-ce qu'il lui demande? C'est un peu comme Gattuso. Quand il avait les ballons, il savait quoi faire. Il pataugeait. Voyez-vous? Il pataugeait. Moutoussamy, quand il a les ballons, quand il fait une relance, c'est une perte. Combien de fois on a signalé et donc, quand il récupère, c'est pour faire une frappe. Combien de fois? Il y en a pas. Joyce, en 5 secondes, je vous cite des joueurs, même en club, qui sont très forts en appel en profondeur. Je prends même Bakam qui fait même des comptes d'appel en profondeur. Combien de fois il a fait ces derniers temps? Parce que Bakam n'adore pas les ballons aériens. Lui, il est plusieurs fois, il n'en a pas reçu. Même à la Coupe d'Afrique des Nations, s'il vous plaît, Patrick. Avec l'appel de Cédric Bakam, servi par un défenseur. C'est là que je dis, il n'y a pas d'appel. C'est Chantal Bemba qui a servi. Cédric Bakam qui a fait un sang. C'était Kakuta. Quoi s'il vous plaît? C'était Kakuta. C'est pour autant vous dire qu'on n'a pas de médiateurs aujourd'hui. Avec un profil de Trésor Poutou, Matumona Room, Nintendo Kalobo, tous ces médiateurs qui adorent aussi. En fait, on a un problème avec les espaces. Vous voyez par exemple la passe que Trésor Poutou avait fait à Cédric Bakambu pour notre qualification contre le Libéria. Aujourd'hui, on a ces joueurs-là ici. Montrez-moi 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 Il y a une différence entre la perfection et ce qu'on possède. Ça peut toujours arriver. Un appel de les balle, appels, nos attaquants proposent toujours. Une passe décisive, ça c'est arrivé, comme vous avez dit, avec Charles Piquel. C'est arrivé aussi, mais bon, peut-être ça peut... Même Casimir aussi, au Real de Madrid, il lui est arrivé de faire des passes comme ça. Mais combien il a fait aussi une mauvaise passe ou... Combien de fois les attaquants de la RDC ont été signalés en position litigieuse? On reviendra pas une fois sur cette question. Pas aucune fois. Parce que la République démocratique du Congo a fait 2 matchs. C'était d'abord face au Mali, 1-0 en faveur de la RDC et 3-1 face au Madagascar. Mais l'adversaire le plus redoutable de la RDC lors de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique, plutôt de la Coupe du Monde 2026, ce sont les Lions de la Teranga du Sénégal, qui a livré aussi 2 matchs amicaux, 1 but partout face à l'Irlande et 3-1 face à l'Angleterre. Ces 2 résultats, certes, on va faire une sorte de comparaison parce que la RDC a joué le Mali et le Madagascar pour le sélectionneur Sébastien de Sabre. C'était en rapport avec le profil de ses prochains adversaires aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais le Sénégal, lui, a joué l'Irlande et l'Angleterre. Je pense pas que c'était aussi par rapport au profil de ses prochains adversaires. C'est pour préparer quoi? Et alors, je comprends pas. Vous avez la main. Moi, personnellement, pour répondre à cette question, je me dis que du côté sénégalais, ils se disent plus que c'est la RDC qui se prépare pour affronter un adversaire de taille qui est le Sénégal. Et le Sénégal, qui étant une nation très technique, étant une nation qui justement
à ce qu'on peut on peut appeler cette diplomatie sportive. Aujourd'hui, la qualité, la valeur de la sélection sénégalaise est plus valorisée dans le monde, et la preuve d'ailleurs d'avoir été sollicité par l'Angleterre pour jouer cette rencontre des préparations. Oui, chaque sélectionneur a sa vision. Je sais pas, on peut pas dire que c'est déjà préparé la Coupe du Monde au moment où on n'a pas encore une qualification. Le Sénégal, oui, l'Angleterre reste un adversaire redoutable. Si on doit dire en termes de performance entre la RDC et l'Angleterre, il vaut mieux accepter de se préparer devant l'Angleterre. Si on laisse les joueurs sénégalais avoir justement cette adversité face à l'Angleterre, on maximise encore un peu plus, beaucoup plus des chances en termes de performances, en termes de niveau technique, en termes de niveau physique, puisque vous avez une sélection anglaise qui, justement, en termes de répondants, peut apporter beaucoup plus d'éléments aux sélectionneurs sénégalais pour préparer la rencontre devant la République démocratique du Congo, justement pour cette rencontre du mois de septembre. On l'a dit, on l'a souligné ici, que le Sénégal, c'était une sélection qui était en train de se régénérer. C'est aussi comme la République démocratique du Congo, on cherche une transition entre les joueurs qui sont déjà partants, les Sadio Mané d'ailleurs, qui n'a pas été sélectionné lors de cette trêve, qui a été sélectionné mais qui a justement sollicité aux sélectionneurs de ne pas juste répondre à l'invitation. C'est aussi une sélection qui est en pleine transition. C'est comme aussi la République démocratique du Congo, beaucoup de talents. Ce qui est bien avec le Sénégal en termes de formation, vous l'avez bien souligné, Déo d'ailleurs l'a dit, qu'en République démocratique du Congo, on n'arrive pas à former la jeunesse de la République démocratique du Congo, ce qui est le contraire avec le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal mise beaucoup sur la politique de développement de ces joueurs, de ces jeunes joueurs, avec beaucoup de contrats pour les clubs européens. La formation commence au Sénégal et on va transposer pour post-formation au niveau de l'Europe. Et cela donne plus de chances en termes techniques pour le joueur d'évoluer. Et quand on dit sélection technique, il faut aussi se mesurer avec d'autres sélections qui sont très techniques pour voir les niveaux de ces joueurs. Ils l'ont démontré. L'Angleterre est en construction. Il y a eu cette transition entre Gareth Southgate et les nouveaux sélectionneurs qui est arrivé, l'Allemand Thomas Tuchel. Je pense que lui aussi, il est en train d'essayer d'injecter et voir comment construire une sélection solide. Et c'est une victoire brillante. Oui, on peut dire que l'Angleterre n'est pas au top de son niveau parce que l'Angleterre a joué, l'Angleterre a remporté un match 1-0 face à l'Andorre, si je ne me trompe pas, comme ça 1-0. Juste, c'était très poussif. Il y a eu beaucoup de critiques du côté de la presse anglaise quant à la manière de jouer de la sélection anglaise. Mais on va pas quand même mettre en doute cette brillante performance des Lions de la Teranga devant l'Angleterre. Et je pense c'est à la République démocratique du Congo également de tirer des conséquences et des leçons par rapport à ces matchs. Je suis sûr que Sébastien Desabre et son staff technique étaient focus lors de cette rencontre entre les Sénégal et l'Angleterre pour pouvoir justement savoir mettre des plans permettant à la République démocratique du Congo de s'imposer au mois de septembre, puisque c'est la vie ou la mort. La Coupe du Monde est en jeu. La Coupe du Monde est en jeu, mais on va aussi dire que le Sénégal n'est pas un adversaire facile à battre. Son dernier revers, c'était à la Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pendant le temps de jeu, le Sénégal n'avait pas perdu. Il menait d'ailleurs et l'égalisation est arrivée en toute fin de la partie. Et ensuite, le Sénégal a enchaîné des victoires ou des matchs nuls. C'est une nation qui n'a pas connu de défaite. En tout cas, ça remonte de très loin, la défaite du Sénégal. Mais le Sénégal, on va un peu dire qu'après cette élimination, la CAN avait un peu baissé au niveau mental. La RDC a profité peut-être de cette situation pour imposer un match nul au Sénégal face à cette nation. Mais là, le Sénégal qui revient avec cette victoire face à l'Angleterre, 3-1, c'est un moral qui s'est regaillardi. Mais est-ce que la RDC n'aura pas du pain sur la planche? Certainement, elle aura beaucoup du pain sur la planche. Beaucoup du pain sur la planche parce que le Sénégal, c'est vrai, après, je crois qu'ils ont très mal digéré l'élimination contre la Côte d'Ivoire parce qu'ils se voyaient déjà
être doublement champion après l'avoir remporté l'édition précédente, voir l'Air Course s'arrêter en demi-finale face à la Côte d'Ivoire dans une circonstance des tirs au but. Je crois qu'ils ont très mal digéré. En quart de finale, si j'ai bien compris. Et en quart de finale. Je crois que ça les a plongés dans une sorte de méconnaissance, perte et manque de confiance en eux-mêmes. Ils ont passé quelques moments de flottement jusqu'à jouer la République démocratique du Congo. Mais j'ai un petit souci, un petit problème avec la sélection congolaise, parce que la qualité de nos adversaires en amical, est-ce que ce que fait le Madagascar ressemble à ce que fait le Sénégal? Je doute un peu. Pourquoi? Parce que le Sénégal reste quand même cette nation, même quand ils font des contre-performances, ça reste quand même une nation qui reste athlétique sur terrain, manœuvre le ballon, il reste sur tous les fronts, il vous joue de la première à la 90e minute. Je pense qu'à la République démocratique du Congo, d'aller encore, je crois même après les Sénégal dans les échéances futures, d'aller encore chercher des adversaires beaucoup plus coriaces. Déjà, j'étais un peu soulagé de voir jouer les Mali, parce que voir ce que les Mali a proposé lors de la CAN, c'était pas mal. Les Mali a montré quand même de très très belles choses lors de la dernière CAN. Jouer les Mali en amical, pour moi, c'était un peu équilibré, mais jouer les Madagascar, je me disais, ça ressemble pas vraiment à ce que fait le Sénégal. Parce que le Sénégal, n'oubliez pas, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il est parmi les top nations africaines qui essaye depuis un certain temps d'imposer sa loi en Afrique. Il essaie en tout cas de jouer même les compétitions d'âge avec autant de sérénité. Quand vous voyez une CAN I20, I23, les Sénégal vous jouent avec je vais dire une assurance vraiment remarquable. Pourquoi? Parce ils ont quand même réussi à construire c'est que nous, on n'a pas, par exemple. Nous, je le redis encore, nous, on compte sur des compatriotes qui font des enfants à l'extérieur, mais pas seulement les compatriotes qui font des enfants à l'extérieur, mais des Congolais talentueux qui évoluent à l'extérieur. Non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça, Joyce? Parce que la sélection que nous avions aujourd'hui, l'unique rescapé de la sélection d'âge, il s'appelle Chancel Mbemba. Il a joué avec qui en sélection d'âge? Est-ce que en 2020, vous avez prédit cette équipe qu'on a aujourd'hui? Mais Chancel, même c'est par rapport à la longévité. Justement, c'est pourquoi j'ai dit. Les équipes d'âge ont un produit de talent pour la nation. Bambala, c'est un produit. Maintenant, justement, ils sont aujourd'hui sous d'autres cieux. Justement, ils sont vieux. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de les garder tous. Attends, je t'explique. On n'est pas obligé de les garder tous. Sous d'autres cieux, ce que l'encadrement, la fédération, l'État assure l'encadrement de chaque je vais dire de chaque équipe, parce que l'État a pour mission de sponsoriser les équipes nationales. C'est-à-dire quoi? On sait que nous avons un groupe aujourd'hui de U20 qui sera aujourd'hui dans le top niveau, qui nous représentera aujourd'hui. Ne serait-ce qu'un noyau. Mais aujourd'hui, nul n'a prédit, aujourd'hui, on aura un Charles Piquel qui va jouer aux côtés de Meshak Elia, de Théo Bongonda. On n'a pas prédit ça, s'il vous plaît. Comme ça peut aussi arriver. Justement. On a eu aussi des Kipembe de Van Bissaka qui par après, mais justement, c'est pourquoi j'ai dit. Qui n'ont plus d'amour pour la RDC. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, un Espagnol n'est pas étonné de voir Yamal jouer avec Pedri. Il n'est pas du tout étonné. Ils vont vous dire, ils ont déjà eu à jouer dans les équipes d'âge. Mais chez nous, on fait le résultat. On a les résultats, mais ce sont des résultats spontanés parce que ce sont les résultats. Les sélectionneurs arrivent, on découvre un Congolais en Singapour. Enfin, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. On découvre de tels Congolais. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, Joyce. C'est une réalité. Les sélectionneurs arrivent, ils découvrent des Congolais de par-ci, par-là. On les réunit, on les met ensemble. Mais maintenant, aujourd'hui, horizon 2030, avons-nous une équipe des prédictions en 2030. Cette transition est en train d'être assurée. Voilà, justement. Cette transition est en train d'être assurée parce qu'on a d'abord un jeune gardien, Timothy Fayulu, qui nous garantit une longévité, à moins qu'il y ait, c'est qu'on appelle peut-être, des situations qui peuvent arriver puis qui peuvent arrêter, sa carrière. Il y a des jeunes comme beaucoup, comme Snowa, justement, comme Kaou, comme, certains vont arriver. Ils sont nombreux. Les défenseurs qui viennent de Kamboala, ils vont arriver. Non, mais vous savez, la transition ne se fait pas brusquement, frère. Joyce. Oui, allez-y. Une transition s'est faite sur base de ce que vous aviez déjà. Mais on a aussi des jeunes joueurs. Où est passée l'équipe
la merveilleuse équipe qu'on avait de U23 avec Christian Senghibembe. Mais si, où sont passés tous ces garçons? Si les joueurs n'ont pas c'est été... justement parce que les talents... top. Est-ce qu'ils sont au top? Non, Joyce, est-ce qu'ils sont au top? Je vous cite deux joueurs. Mouleka, il était là, il a joué, il a plusieurs reprises avec les sélections. Il y a Moukoko Amale qui a joué avec le Arsène Zola. Après Arsène Zola, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Citez-moi un seul match où tout ce monde-là était titulaire. Mais ce n'est pas de l'obligation. Moukoko Amale était titulaire. Le seul d'ailleurs. Le seul. Mouleka remplaçant. Non. Face au Libéria, il a été titularisé. Libéria ici? Non, on a fait un but partout. Non, vous trompez. Il était titulaire contre la Gambie. Contre la Gambie. C'était déjà bien après. Il y a certains matchs où c'est de la longévité, la sélection. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Meilleur du moment. On va pas s'éterniser sur la sélection d'âge. Ceux qui sont meilleurs aujourd'hui, ils les seront demain. Si seulement on a une bonne politique sportive. Si seulement on arrive à les encadrer naturellement. Parce que chez nous, les talents se volatilisent dans la nature. On l'a connu un talent en 2020. En 2023, il est disparu du radar. Malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit, je salue ce que nous faisons. Je ne jette pas de l'eau propre. Je salue ce que nous faisons. Ce sont les résultats. C'est bien. Mais, à un certain moment, le football est devenu une science exacte pour les uns. Beaucoup. Il faut que vous aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un secret, mais vous êtes dans le football de jeunes, vous savez comment la gestion de cela ça se passe, et que les jeunes d'aujourd'hui c'est une véritable, je veux dire c'est vraiment un véritable potentiel pour demain. Il faut mieux les encadrer. Si on les encadre pas, demain on va toujours tomber sur ça. Je vis un garçon qui a joué avec les Léopards, Steve, son nom m'a échappé. Capoadi. Un talent que c'est ça cette transition mais maintenant il arrive à l'équipe nationale à 27 ans. Il va servir la RDC moins de 5 ans seulement. Déjà malheureusement. Alors que Gaël Kakuta dans ses 20 ans, il a réfugié la RDC. Aujourd'hui, à l'âge de Gaël, il a fait qu'une seule canne avec la RDC. C'est inconcevable. Avec Gaël, il pouvait nous offrir 2-3 cannes à succès. Mais malheureusement. Merci Déo. Malheureusement, je sais pas si vous avez un réplique. Un petit, juste quelque chose en réalité, jouer face aux équipes, face au grand calibre, c'est ce qu'on a, moi j'ai appelé ça de la diplomatie sportive. Et cela dépend des résultats. Vous savez, des sélections telles que l'Angleterre, la France, la Belgique ou les autres affrontent des adversaires en termes de calibre. Puisque là, pour se préparer, il faut avoir également des adversaires au niveau. Et les sélectionneurs, Sébastien Desabre d'ailleurs a répondu à cette question, qu'on était en processus de pouvoir récupérer cette diplomatie sportive qui manquait à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a des résultats qui s'enchaînent. On a joué en France. C'est aussi un point positif. Pourquoi? Parce que on a vu l'engouement qui était du côté des Orléans. Je pense que les Léopards, ceux qui grandissent du côté de la France, qui ne connaissaient pas l'équipe nationale de la RDC, qui n'avaient pas le goût de porter je suis d'accord qu'on organise ces genres de matchs comme effectivement, ça galvanise même les Congolais de là. On a vu des parents qui peuvent apporter leurs enfants au stade, avoir cet engouement, avoir la communion. Ils peuvent commencer à apprendre de la sélection congolaise, et je pense que ça sera une bonne chose. Cette diplomatie est en train de revenir petit à petit. Si la RDC continuait avec ses résultats, je pense qu'on ne tarderait pas d'avoir un match de préparation. Merci beaucoup, avec le Connor. Merci beaucoup. Faut pas espérer avec le Connor. Déo, nous sommes arrivés à la fin de on est arrivé à la fin de notre émission. On est obligé de se quitter sur cette note-là. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.